Coucou, bonjour à vous mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ce taroscope du mois d'août 2021. Donc j'ai tiré quelques cartes au préalable pour vous, donc j'ai utilisé 1, 2, 3, 5 oracles. Donc le premier c'est la libération énergétique, le second la mission de vie, ensuite en ce qui concerne le sentimental, on a le chakra du cœur, ensuite on a l'oracle de la haute vibration, et pour terminer, une petite réponse des anges pour vous. Ensuite, je continuerai tout ce qui concerne les prédictions. D'accord ? Donc, c'est parti pour vous, mes amis les Capricornes, pour le mois d'août. Donc, la première carte que j'ai sortie pour vous avec la libération énergétique, c'est la carte du karma familial. Bon, il y a peut-être des choses là à régler en lien avec vos... je ne sais pas si vous la voyez. On va mettre comme ça. Voilà. Karma familial. Donc, il y a peut-être des choses à régler là. Il y a peut-être des blocages, un poids au niveau du karma familial, mes amis, d'accord ? Vous devez vous libérer de ces mémoires pour peut-être casser un certain schéma répétitif, d'accord ? On voit que vos chakras sont perturbés, peut-être en lien avec ces blessures de vos ascendants. Donc, travaillez vraiment sur ce poids familial, on me dit, mes amis. D'accord ? Vous invite vraiment à vous libérer de ce poids, de ce karma familial qui vous empêche d'avancer. Voilà. Pour enfin retrouver une énergie positive et une force intérieure. Bon. Là, il y a des choses à régler en lien avec le karma familial pour vous, mes amis les Capricornes. Ensuite... avec la mission de vie, la carte que j'ai tirée pour vous, c'est formation et apprentissage. Alors, il y a peut-être certains Capricornes là, alors je ne sais pas si vous la voyez, voilà, formation, apprentissage, je sais, il y a beaucoup de clarté, c'est chiant, mais j'y peux rien. Si je fais comme ça, est-ce que ça ira mieux? Ouais. Voilà, formation, apprentissage. Donc il y a peut-être certaines personnes là, certains Capricornes qui ont envie de se former, d'aller vers une formation, d'apprendre davantage. D'accord? Ça, c'est possible. Vous avez vraiment envie, pour certains, d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Donc, on peut parler de stages, de formation, de concours, d'examens, reprise d'études pour certains. Voilà. En tout cas, on me dit qu'il y a un déclic qui va se faire concernant peut-être une formation, un apprentissage. D'accord? Peut-être pour certains que vous êtes en plein doute, en plein questionnement. Vous ne savez pas quoi faire, où aller. C'est possible. Voilà. Donc, essayez peut-être de vous renseigner, d'aller vers de nouvelles peut-être infos, de prendre conscience de nouvelles infos. Voilà. Pour savoir où vous devez vous diriger. Bon. Ensuite, on a la concrétisation des projets. Hop. Concrétisation des projets. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie de concrétiser, de matérialiser certaines choses. Oui, je vais ouvrir Luna. Excusez-moi, je vais ouvrir à mon chat. Tiens. Tiens. C'est ouvert là. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie de concrétiser certains projets, de matérialiser certains projets, d'accord, avec la carte de concrétisation des projets. Ouais, il y a beaucoup de projets qui vont se mettre en place. Donc ça peut être un mariage, un Pacs, un achat, peut-être immobilier. En tout cas, moi je vois, il y a des signatures qui vont être actées et signées pour certains. Pour ceux et celles, pour les célibataires, on me dit que la personne que vous allez rencontrer, vous serez sur la même longueur d'onde. Ça, on me dit ça aussi. Pour les couples, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, on me dit qu'il y a des projets qui vont se mettre en place. D'accord? Avec la carte de la concrétisation des projets. Vraiment, vous entrez dans une énergie de construction avec cette carte, dans une énergie de construction et de stabilité. Donc voilà. Ensuite, on vous invite à passer à l'action, mes amis Capricorne. Voilà. Alors je vous montre la carte. Voilà. N'hésitez pas à passer à l'action. Vous êtes prêts à avancer, on me dit avec cette carte. Arrêtez de tourner en rond, arrêtez de rester en stagnation. Là, mettez la première, mettez la deuxième, mettez la troisième. Vraiment, il est temps d'agir. Voilà, pour concrétiser, matérialiser ce que vous souhaitez. Encore une fois. On vous dit, plus besoin de réfléchir avec cette carte. Commencez à mettre en place des choses, des actions.
D'accord? Voilà le message. Donc, passez à l'action. Donc, c'est ça, hein, arrêtez de réfléchir et mettez des choses en place. Concrétisez des idées. Commencez un projet. Libérez-vous de votre énergie masculine. Hein. Donc, c'est ça, l'énergie yang. Voilà, avoir foi par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, hein, avec la concrétisation des projets aussi, hein, quel que soit le domaine, hein, d'accord? On me dit qu'il est peu probable que la situation se passe comme vous le souhaitez, avec la carte euh, des réponses angéliques, hein, d'accord? Il est peu probable que la situation se produise comme vous l'imaginez. Peut-être que ce que vous avez demandé ne va pas... oui, ne va pas se passer comme vous le souhaitez, tout simplement. Donc, si vous êtes encore dans des blocages, si vous restez en stagnation, bah c'est sûr que les choses, il est peu probable que la situation évolue. On est bien d'accord. Si vous ne mettez pas des choses en place, si vous n'êtes pas dans l'action, il est peu probable que la situation ne se passe pas comme vous souhaitez. On est bien d'accord encore une fois. Donc, voilà le message pour vous, mes amis Capricorne. Allez, on va voir maintenant au niveau prédictif. Ouais, on va voir au niveau prédictif. Hein. N'hésitez pas pour ceux et celles qui sont dans des blocages de faire des soins énergétiques, hein, de peut-être de passer du temps dans la nature, hein, afin de vous ressourcer, afin d'augmenter votre taux vibratoire aussi, hein, d'accord, afin de vous reconnecter à votre intuition, vos capacités. Bon, moi c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc voilà, donc on va voir maintenant au niveau prédictif, hein, ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message. On va prendre l'oracle des miroirs pour commencer, hein, pour vous mes amis. Voilà. Alors on va voir avec l'oracle des miroirs quel message l'oracle des miroirs ont à vous délivrer au niveau prédictif. Oui, hein, si vous ne passez pas l'action, il est peu probable que les choses se passent comme vous le souhaitez. Voilà, donc s'il y a des choses qui vous bloquent, il va falloir faire vous libérer de ces blocages pour pouvoir avancer. Bon, bah voilà. Allez, on y va. Allez, pour mes amis Capricorne. Quel message pour mes amis Capricorne? Enfermement. Hop. Donc l'enfermement, c'est aussi les blocages quelque part. Peut-être que vous avez du mal à avancer par rapport à quelque chose qui coince. Hein? Sortez de votre zone de confort, là, la carte de l'enfermement. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul par rapport à un choix que vous allez faire, que vous devez faire. Alors, on va voir avec quel message elle vous à transmettre à mes amis Capricorne pour le mois d'août, s'il vous plaît. Allez, quel message? On a quoi? Deux cartes qui se sont retournées. On a le boomerang. Donc, il y a bien une situation, quelque chose qui revient vers vous. Peut-être quelque chose que vous avez laissé de côté. Vous avez mis un petit peu de côté. Hein, mais qui subitement revient. Donc, ce que vous avez laissé de côté remonte à la surface. Donc, il y a bel et bien quelque chose qui revient vers vous avec la carte du boomerang. C'est comme si, avec la carte de la chance, hein, on me dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Hein, si vous ne restez pas en stagnation. D'accord? Si vous sortez de votre zone de confort. Saisissez ces opportunités, parce qu'il y a des opportunités qui risquent de se présenter à vous. Ne passez pas à côté de ça. L'univers va vous donner un coup de pouce. Donc, saisissez cette chance, saisissez cette opportunité. Pour certains, vous avez peut-être postulé il y a quelques mois, il y a quelques années, sur un poste. Vous n'aviez pas eu de réponse, c'était peut-être négatif. Et puis cette situation revient vers vous. Une situation qui était négative qui revient vers vous. C'est possible aussi.
C'est pas exclu. Alors, vous avez la chance pour certains de vous relever. Hein. Si pour certains vous n'avez pas de travail, n'hésitez pas à vous lancer dans une formation, dans un apprentissage. D'accord? Pour ceux et celles qui n'ont pas de travail, essayez d'aller vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous anime, vers ce qui vous fait vibrer. N'hésitez pas à faire des formations. Hein? Alors, donc on a la chance. La chance qui revient vers vous, les amis Capricorne. Après peut-être une période compliquée, la chance revient enfin vers vous, donc c'est plutôt pas mal. Alors, non, trop de cartes. Allez, oracle des miroirs, hein, s'il vous plaît. Oups. Bah, je vais prendre celle-là. Les 3 qui sont tombés. Donc là, on a quoi? On a l'échec. Ah oui, hein, c'est ce que je vous disais. Peut-être dans le passé, vous avez vécu peut-être une situation d'échec. Et cette situation d'échec, elle revient vers vous. Il y a quelque chose dont vous avez échoué qui revient vers vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Alors, ouais. Il y a quelque chose dont vous étiez vraiment... un projet de cœur, quelque chose qui vous tenait à cœur, peut-être qui vous est passé sous le nez, mais cette situation revient. Ça, c'est pas exclu. Hein. Ouais. On vous invite avec la carte de la sexualité d'aller vers ce qui vous anime, encore une fois, vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous fait vibrer. D'accord? Alors, on a la maison qui me parle de stabilité, de sécurité, donc du foyer, de la famille. On peut parler de déménagement aussi, hein, la maison c'est aussi ça. Mais pour moi, c'est la stabilité quand même. Hein. Vous avez envie de construire des choses sur des fondations quand même solides. Hein. D'accord? Bon, alors peut-être que pour certains, vous avez envie de travailler de chez vous. Hein. Ça, c'est possible aussi, la maison. Hein. Peut-être d'être à votre compte pour certains. Ça, c'est pas exclu. Hein. Peut-être que vous avez lancé des démarches qui n'ont pas abouti. C'est possible. Et du coup, vous allez retenter le coup. Et peut-être, je sais pas, hein, peut-être que vous avez demandé un prêt à la banque et ce prêt n'a pas été accepté. Donc vous avez échoué. Mais c'est pas grave, vous rebondissez et vous allez faire des demandes ailleurs. Et on me dit que cette fois-ci, ça va être accepté. Peut-être que vous n'étiez pas... comment? Que vous n'étiez pas peut-être sur la bonne banque. Hein? Donc moi j'ai l'impression qu'il y a une situation qui revient vers vous, mais de plutôt positif. Hein. Ouais. Donc si vous avez demandé un prêt, du coup si ça a échoué, ça va être accepté peut-être par une autre banque, par un autre organisme. Hein, vous n'étiez peut-être pas tombé sur la bonne personne. Bon, ça c'est possible aussi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc voilà. Ouais, c'est ce qu'on peut me dire. Donc la carte de la maison, c'est aussi construire une famille, construire un foyer. Peut-être pour certains, vous allez décider de vivre ensemble, d'être dans une vie en commun. Ça c'est possible aussi. Peut-être ça peut être concernant l'achat d'une maison, pour certains. Vous avez fait une demande de prêt hein, concernant, je sais pas, l'achat d'une maison, ça a été refusé. C'est possible aussi. Mais vous allez rebondir par rapport à ça. Il va y avoir d'autres opportunités, hein, c'est ça, hein, qui vont se présenter à vous avec la carte de la chance. Ce n'était tout simplement peut-être pas le bon moment. Voilà. Pour vous. Quelle que soit la situation, vous allez rebondir. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, comme on dit, de l'échec naît la réussite. Hein.
D'accord? Peut-être que pour certains, avec la carte de la sexualité, hein, vous avez peut-être été trahi, trompé, c'est possible, hein. C'est pas exclu, hein. Mm. Et que derrière, bah, c'était pour un mal pour un bien, parce que vous n'étiez peut-être pas avec la bonne personne. Moi, j'ai l'impression que les anges vont vous mettre une nouvelle personne sur votre route. Une nouvelle personne sur votre route. C'est possible aussi. Hein? Ouais. Moi, c'est ce qu'on me dit. Bon, on va un petit peu... alors, on va voir maintenant avec l'oracle G, ce qu'on me dit pour vous. Vous voyez, on a quand même la carte du cadeau. Hein. Et la carte de la projection. Hein, on voit qu'il y a certaines personnes qui ont envie de se projeter. Voilà, hein, qui hésitent peut-être à se projeter, qui hésitent à accéder à un changement. Hein, c'est possible, on le dit, allez-y. Pour vous, c'est aller vers ce cadeau. C'est un cadeau. Allez vers cette opportunité. Saisissez cette chance. C'est vraiment ce qu'on me dit, hein, quel que soit le domaine. Donc voilà. Donc on va voir maintenant avec l'oracle G, ce qu'on me dit pour vous, mes amis. Alors. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis les Capricornes? Allez. Bon, moi je prends... Non, il y en a trop. Il y en a trop. Non. Allez, pour mes amis Capricorne, l'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit? Là, on parle d'un changement de direction. Peut-être on vous invite à changer de direction, à prendre une nouvelle direction. On me dit qu'il y a un choix qui va être fait là, une décision qui va être prise. Bon, on vous invite à garder force, courage et vitalité, de ne rien lâcher avec la carte du lot, peut-être de vous affirmer aussi un peu plus par rapport à vos choix. Alors, je vais les prendre. Là, on a la carte du travail qui ressort. Donc, ça peut parler du domaine professionnel. Hein. Bon, on voit que certaines personnes ont envie d'aller vers quelque chose de plus... comment dire, de plus attrayant, hein, d'accord. On voit qu'il y a certaines personnes qui ont envie de se former, qui ont envie d'apprendre. Je veux dire, on peut parler de formation, d'examen, d'apprentissage, reprise d'études pour certains. Donc voilà, hein, il y a vraiment certaines personnes qui ont envie d'aller vers quelque chose de nouveau, j'ai l'impression, au niveau professionnel. Donc n'hésitez pas à travailler, à vous investir hein, énormément par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place aussi, hein, avec la carte du travail. Hein. Persévérez, ne lâchez rien, hein, avec la carte du lion. Hein. Vous avez tous les outils en main pour y arriver. On me dit si vous persévérez, si vous travaillez à fond. Bon, ben voilà quoi. Hein, pour ceux et celles hein, qui attendent le résultat d'un examen, bah, si vous donnez à fond, si vous investissez, bah, vous l'aurez. Clairement. Donc ne lâchez rien. On a quoi ensuite? On a la carte de du désert. Donc là, on voit peut-être que, bah, que là, vous ennuyez. Vous êtes dans une sorte de lassitude d'ennui. Hein, c'est un petit peu stérile. Les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez. Et vous avez envie vraiment d'accéder vers un changement. Voilà, de ne pas rester dans ce désert-là, dans cette situation stérile. Vous avez envie que les choses bougent et avancent. Voilà. D'où la carte de l'action. On me dit que vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Hein, et, encore une fois, on me reconfirme deux fois, hein, la carte de la colombe, que vous allez peut-être pouvoir prendre votre envol ailleurs. Voilà, retrouver quelque chose de plus serein, de plus paisible. Voilà. Peut-être qu'en ce moment, pour certains, vous êtes surmenés. On parle de surmenage avec la carte de la campagne, c'est possible. Hein. Donc, on vous invite vraiment à lever le pied. N'hésitez pas à vous ancrer, à lâcher prise par rapport à quelque chose qui est stérile, qui n'avance pas comme vous le souhaitez. D'accord ?
C'est vraiment ça, hein. C'est une situation qui n'a pas abouti, hein, avec la carte de l'échec. Il y a quelque chose qui était stérile, qui n'a pas abouti. On me dit il y a bel et bien quelque chose qui revient vers vous, mais de positif. Hein. Clairement, avec la carte du boomerang. Hein. Ouais. C'est clair, net et précis. Hein. Ouais, on me dit que vous allez être dans une situation beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus apaisante. Voilà. On vous invite à vous reconnecter à votre intuition et de lâcher là ce masque de l'ego, hein, aussi. De ne pas être trop exigeant aussi, hein, par rapport à ce que l'on peut vous proposer. On a la bougie. On vous invite, de toute façon, on me dit que vous allez voir plus clair. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir avec la carte de la bougie. D'accord. On va avoir un éclaircissement par rapport à une situation qui était compliquée. Donc c'est plutôt pas mal. On parle de protection. On vous invite à écouter peut-être votre... on me dit que vous avez des capacités avec la carte de la bougie. Hein. Donc soyez attentifs, hein, et réceptifs aux messages peut-être aussi que les anges et les guides vous envoient pour vous mettre dans la bonne direction. Écoutez, n'écoutez pas les autres, écoutez votre cœur. Fiez-vous à votre intuition. Là, donc, c'est vous le consultant, la consultante, hein, qui ressortez du jeu. On voit qu'il y a il y a bel et bien une situation qui vous stresse, qui vous ronge, qui vous angoisse. Ouais. On vous invite peut-être avec la carte du verre à vous séparer de quelque chose. Voilà. Hein. On peut parler au niveau professionnel, hein, là, pour certains, que vous allez quitter peut-être votre emploi. On peut parler de licenciement, de chômage, de rupture de contrat. Pour certains, d'accord, on voit que vous allez quitter quelque chose au niveau professionnel. Laissez quelque chose qui vous ne convient plus, j'ai l'impression. Ouais. Parce que là où vous étiez, vous ennuyez. Une sorte de lassitude qui s'était installée. Bon. Ouais. Et là, on me dit, là, on parle quand même de la fin d'un cycle. Pour un renouveau. D'accord ? Donc, vous allez voir plus clair par rapport à des choses qui étaient compliquées. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir avec la carte des 3 lunes. On peut parler de 3 dans les 3 mois, c'est possible. On me dit que là, en ce moment, vous n'êtes vraiment pas épanoui en ce moment. Hein, là où vous êtes, par rapport à votre situation. Il est temps peut-être de prendre votre envol ailleurs, hein, d'accéder à un changement, à une transformation, de prendre du recul par rapport à la situation, pour pouvoir peser le pour et le contre, afin de donner votre verdict, hein, de prendre la bonne décision. Prenez du recul pour prendre la bonne décision. De toute façon, vous n'êtes pas seul. On me dit que vous allez être aidé, guidé, soutenu, hein, par certaines personnes autour de vous. Donc, on a la carte de la fidélité, de la loyauté et de l'intégrité. Donc, n'hésitez pas à vous faire conseiller par rapport à des personnes honnêtes, fidèles, loyales et intègres. N'allez pas vers n'importe qui. On voit que les choses vont se faire étape par étape. Aussi. D'accord ? On parle quand même d'une belle évolution et d'un changement positif qui arrive vers vous. Donc, il y a des choses qui vont se matérialiser, qui vont se concrétiser pour vous, quel que soit le domaine. Il y a des choses qui sont en latence, qui sont en préparation, qui sont en gestation. Donc, soyez juste patient. Bon, ben. Donc là, on peut me parler de naissance. Aussi avec cette carte, hein, la naissance d'un enfant. Le fait que pour certains, vous allez tomber enceinte, c'est possible aussi. Hein. Si y a une situation qui était stérile concernant le fait que vous avez du mal à concevoir un enfant, ça va peut-être, même sûr, avec la carte de la colombe, ça va se débloquer. Pour certains, vous avez peut-être vécu une fausse couche. C'est possible aussi avec la carte de la grossesse et la carte de la stérilité. Peut-être que pour certains, vous n'arrivez pas à concevoir un enfant. Que vous êtes stérile, que vous ne pouvez pas faire d'enfant. N'hésitez pas à trouver des solutions pour ceux et celles qui n'arrivent pas à faire d'enfant. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées par rapport à ça. D'accord ? Bon. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a certaines personnes qui ont perdu un enfant. Ouais. Ouais. On voit que pour certaines personnes, vous posez énormément de questions. Pour certains, votre cœur a été brisé. Hein. Ouais, si vous avez perdu un enfant, ça peut se comprendre pour certaines personnes.
Mm. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment ce que je dis, la mort d'un enfant, hein, regardez. Alors ça peut être la mort, oui, d'un enfant, hein, le décès d'un enfant. Ça c'est vraiment triste. Mm. Ouais. On voit hein, que vous vivez une situation quand même assez compliquée hein, par rapport à ce décès. Hein, pour certains, hein. On parle d'un cycle de froideur. Mm. Bon, ben voilà, pour certains, on voit qu'il y a des choses qui sont bloquées, qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Donc c'est gelé. Donc si c'est gelé et que ça n'avance pas, ben je vous invite à changer de direction pour certaines personnes, hein, quel que soit le contexte. Hein. D'accord. Mm. On me dit que vous allez retrouver votre indépendance, votre autonomie pour certains. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vous mettre à votre compte, c'est possible aussi. Être indépendant. Ouais, c'est pas exclu aussi. Bon. On voit de toute façon qu'il y a des choses qui sont en préparation pour vous, qui se préparent. D'ici 9 mois, on me dit. D'accord. Bon. Ce qui est plutôt positif, c'est que certaines personnes vont recevoir de bonnes nouvelles. Hein. Ouais. Peut-être pour ceux et celles hein, qui ont vécu quelque chose de très dur, hein, je vous le dis par rapport justement à une grossesse, à un enfant, bah, peut-être que vous allez décider peut-être de refaire un enfant, pour certains. Pourquoi pas. Mm. C'est possible, hein. Pour ceux et celles qui étaient des complications hein, concernant une sorte de stérilité, on dit que ça va s'arranger, on va trouver des solutions. Hein. Pour ceux et celles qui ont des problèmes à concevoir un enfant, on dit qu'on va trouver des solutions. Hein. Ouais, avec la carte de la joie et des nouvelles. Hein. Mm. Ouais, vous êtes senti trahi. Pour certains, on a quand même la carte de l'épée, on parle de trahison. Quelque part, hein, bah oui. Hein. Mm. On parle de colère quand même aussi avec la carte de l'épée. Hein. Une certaine colère, de rage, de rancœur, de haine concernant ce qui s'est passé. Bon, bah. Mm. On parle d'un déséquilibre, d'une instabilité. La chauve-souris, c'est pareil, c'est une carte très négative. Hein. Vous avez du mal à en sortir, vous tournez en rond, pour certains. Bon, ben, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, on me dit bien, bel et bien que vous allez retrouver un équilibre par rapport à tout ça. On a quand même la carte de la justice. Hein. Il y a quelque chose de fort qui ressort avec la carte de l'épée, qu'on parle quand même d'agressivité, de violence. Je sais pas ce qui s'est passé pour certains, mais il y a eu, puis avec le décès, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. On peut parler de violence conjugale, de violence conjugale, pour certains, c'est possible. Quelqu'un qui est décédé par rapport à... On peut parler de meurtre hein, aussi pour certains. C'est compliqué, c'est fort hein, comme ce que je ressens dans ce tirage, hein, avec la carte du décès. Hein. Bon, bah, je vais m'arrêter là. Et là, on trouve des solutions. On se bat hein, aussi peut-être par rapport à la justice. On se défend par rapport à ce qui s'est passé. On trouve des solutions. Ouais. Ça, c'est fort quand même, ce que je vois dans le... Ouais. Dans le second tirage. Enfin, dans ce tirage. Ouais, ouais, ouais. Même au niveau du travail, on peut parler de prud'homme. Hein, voilà. Avec la carte de la chauve-souris et la carte de l'épée, il y a pu y avoir abus de confiance, trahison, hein, de la part de vos collègues, de votre employeur. Hein. Mm. Et puis vous vous battez, vous vous défendez contre ces personnes. Hein. Vous les avez mis au prud'homme. Hein. C'est possible, hein. On peut me parler d'harcèlement moral. Hein. C'est possible aussi au niveau professionnel. Hein. Ça, c'est pas exclu. Hein. Ouais. Mm. Donc si vous attendez des nouvelles au niveau juridique, ça sera plutôt positif, hein, me dit-on. Quelle que soit votre situation sur laquelle vous vous battez. Hein. Vous allez récolter vraiment les fruits de vos efforts avec la carte du cadeau au-dessus. Hein. D'accord. Donc voilà ce qu'on me dit. Bon, il est assez fort ce tirage. Hein.
Alors, ensuite, on va voir au niveau sentimental. On va voir pour mes amis. Oups, on va mettre les cartes. Hop. On va mettre là. C'est vrai qu'il est assez fort ce tirage. Il est un peu déstabilisé. J'ai eu des choses pas très belles. Alors, on va voir. Allez, quel message avez-vous à me transmettre déjà pour mes amis célibataires, mes amis Capricorne, hein, pour le mois d'août. Donc, moi, je vois, de toute façon, on me dit au niveau juridique, pour ceux et celles qui ont des problèmes au niveau juridique, si vous avez lancé des démarches concernant une situation compliquée, on me dit que ça va être accepté. D'accord? Alors, allez, on y va au niveau sentimental. Pour mes amis célibataires, on va commencer les célibataires. Quel message avez-vous à me transmettre dans le domaine sentimental pour mes amis les célibataires? Parce qu'il est peu probable, il est peu probable que la situation ne se passe pas comme vous le souhaitez. Donc vous gagnez, certes, mais ce que vous avez demandé, il n'y a pas tout qui sera accepté. Il y aura une partie qui sera acceptée. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. On parle de compromis quand même, hein. On se met d'accord sur certaines choses. Bon, allez. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis célibataires? Allez, pour le mois d'août 2021, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, ben voilà, hein. Décidez exactement de ce que vous voulez dans votre vie pour que les choses se débloquent. Voilà, et très bientôt, si vous décidez vraiment de ce que vous voulez dans votre vie, ben les choses se débloqueront très bientôt, tout simplement. Voilà, mes amis célibataires. Alors, on a quoi? On a, vous méritez l'amour, mes amis célibataires. Hein. Vous êtes digne d'être aimé. Donc pour certains, si vous ne croyez plus en l'amour, si vous vous dites que le bonheur n'est pas fait pour moi, que les choses, que vous ne méritez pas, que cet amour n'est pas fait pour moi, vous vous trompez. Vous êtes digne d'être aimé. Voilà. Vous méritez que l'on vous aime, d'être aimé aussi par une personne. Vous n'êtes pas fait pour être seul. Vous méritez l'amour. Vous n'êtes pas fait pour être seul. Vous méritez d'être aimé. C'est ça, hein. Alors. Pourquoi pensez-vous que vous ne méritez pas l'amour? Posez-vous cette question pour certains. Peur de souffrir de nouveau? Peur de répéter les mêmes schémas? Peur de ne pas connaître le bonheur? Bon. Alors. Allez mes amis célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a un nouvel amour. Bon, il y a bien une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, hein, mes amis célibataires. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, là. Donc là, vous avez peut-être le béguin pour une personne, là. Hein. C'est possible, hein. C'est possible. Ou peut-être que la personne que vous allez rencontrer, vous allez voir un coup de cœur. Hein. Donc il y a bien une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Donc, voilà. Donc recevez l'amour que cette personne vous apporte. Ouvrez votre cœur. D'accord? Ne vous fermez pas à l'amour. Vous méritez l'amour.
Et qu'est-ce qu'on a? Lune de miel, là. Eh ben, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, bah, alors, peut-être qu'avec cette nouvelle personne, vous allez passer des moments ensemble. Vous évader, c'est possible, hein. Vous isoler du monde extérieur. Profitez l'un de l'autre. Donc, appréciez. Appréciez ce que l'univers vous envoie. C'est vraiment ça. Appréciez ce nouvel amour. Et on a quoi? Et on a cela vaut la peine d'attendre. Voilà. Cela vaut la peine d'attendre. Donc même s'il y a des choses même si les choses sont bloquées en ce moment et n'avancent pas comme vous le souhaitez, c'est qu'il y a une raison. Donc soyez patiente. Voilà, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, j'ai l'impression que les anges et les guides vont vous mettre la bonne personne sur votre chemin. Soyez juste patient. On parle de synchronicité. Peut-être que la nouvelle personne que vous allez rencontrer, c'est peut-être une personne que vous avez déjà vue. Hein? Ouais. Peut-être dans une vie antérieure. C'est possible. Vous aurez l'impression de la connaître depuis et toujours, cette personne. Voilà. Le feeling va passer directement, quoi. On parle de synchronicité quand même. Hein. Donc, et on me parle de mariage quand même avec cette nouvelle personne. Hein. Donc pour moi, on voit de toute façon que vous aurez envie de vous engager avec cette personne. On parle d'engagement hein, quand même, hein. D'une relation stable, engageante et sérieuse. Hein. Donc cette situation comporte un mariage. Je vous l'ai dit pour certains. Il y a certaines personnes qui ont envie de concrétiser certaines choses. On peut parler de pax, de mariage, de vie en commun. Donc pour moi, on me dit que cette personne sera la bonne. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez vivre avec cette personne. Hein. Clairement. Parce qu'on parle quand même mariage et lune de miel. Donc c'est plutôt pas mal. Pour ceux et celles hein, qui viennent de rencontrer une personne là assez récemment, on me dit vous inquiétez pas, hein, on parle quand même d'une relation quand même stable, loyale, fidèle et intègre. Hein. D'une relation qui va durer dans le temps. Pour moi, vous allez mettre des projets en place au sein de cette relation. Hein. Que ce soit une vie en commun, un mariage, un pax. On voit que vous allez concrétiser certains projets ensemble. Donc voilà, voilà ce qu'on me dit pour mes amis célibataires. Bon, bah c'est magnifique. Alors, hop. Alors maintenant, pour ceux et celles qui sont en couple, allez. Donc passez à l'action, mettez des choses en place avec cette personne, hein, c'est ça. Hein. Allez. Quel message pour les couples? Une carte qui est ressortie. On a réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ah ah. Qu'est-ce qu'on a? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ok. Bon, ben, pour certains, pour ceux et celles qui sont en couple, il y a bien et belle une personne qui est revenue vers vous. Hein. On me le dit, hein, un ex-partenaire et revient dans votre vie. Bon, ben voilà. Pour certains, vous êtes remis en couple, on me dit. Cela valait la peine d'attendre, hein, cette prise de distance peut-être qu'il y a pu y avoir. Cette prise de recul, ça valait la peine d'attendre puisque, ben, pour moi, vous êtes réconciliés. Donc, ça valait la peine d'attendre. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Encore une fois, elle est ressortie. Descends. Peut-être hein, que pour ceux et celles qui sont en couple, on vous invite peut-être à vous réconcilier avec votre passé. Il y a peut-être vous ou la personne en face de vous a du mal à avancer par rapport à son passé. Ouais.
Alors, conversation cœur à cœur. Il est temps d'avoir une conversation cœur à cœur, peut-être aussi. Hein. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, ben, on voit qu'il y a eu une discussion, peut-être avec un ex-partenaire. Hein. Peut-être la personne avec qui vous êtes en couple, qui est revenue vers vous. On voit qu'il y a eu une discussion honnête, intègre, loyale avec ce partenaire. Hein, puisqu'on parle de réconciliation. On peut parler de ça. D'accord? Pour les couples. Donc, ayez une conversation cœur à cœur peut-être par rapport à votre passé. Il est temps peut-être de vous réconcilier avec votre passé. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez par rapport à votre passé douloureux, à votre partenaire. D'accord? S'il y a quelque chose qui vous bloque, n'hésitez pas à avoir une conversation cœur à cœur. Avec votre partenaire. Bon. C'est ce qu'on me dit. Et on me dit apprendre à vous connaître mutuellement. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, ne vous cachez rien. Dites vraiment les choses. Ouais. Peut-être qu'il y a eu séparation parce qu'il y a des choses, vous n'étiez peut-être pas sur la même longueur d'onde. Aussi. Vous n'avez pas pris le temps de vous connaître. Cette relation a été un peu précipitée pour certains, c'est possible. Et c'est peut-être pour ça que cette relation n'a pas duré. C'est possible aussi. Hein. Donc apprenez à vous connaître mutuellement. Bon bah ok. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. D'accord. Et facteur religieux, bon bah c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a peut-être eu des choses sur lesquelles vous n'étiez pas d'accord. Ouais. Peut-être que vous êtes de religions différentes, de cultures différentes aussi. On peut me parler de ça. De toute façon, il y a quelque chose, mais on parle d'un renouveau pour les couples. Hein. On parle de réconciliation. Donc si vous étiez dans une relation instable, on le disait tout à l'heure avec la carte de la concrétisation des projets, hein, s'il y a eu des complications au sein du couple, il y a des projets qui vont se mettre en place. De toute façon, vous rentrez dans une énergie de construction et de stabilité, même s'il y a eu des complications. Voilà, d'accord? Donc, ouais. Ça, c'est possible, hein. Donc, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et qu'est-ce qu'on me dit? On parle de très bientôt, encore une fois. Ouais. Alors, peut-être qu'au sein de votre couple, il y a peut-être une énergie tierce qui a envie de rentrer dans votre vie, hein, qui a envie de reprendre contact avec vous. Ça, c'est possible, hein, au sein de votre couple. Hein, qui a envie de flirter avec vous. Qui a envie tout simplement de mettre votre couple en péril. Mais moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas rentrer dans ce jeu-là. Hein. Clairement. Hein. Ouais. Clairement. Hein. Vous voyez, on me dit que vous êtes dans un amour véritable. Hein. Même s'il y a des complications au niveau de votre couple, j'ai pas l'impression que vous allez flirter avec une nouvelle personne qui revient vers vous. Donc, clairement. Je crois que vous allez mettre un halte là. Si cette personne revient vers vous. Parce que vous êtes engagé, parce que vous aimez cette personne. Tout simplement. D'accord? Donc, voilà. Ok? Ou peut-être qu'il y a une personne qui revient, une personne du passé, hein, pour ceux et celles qui sont en couple, hein, il y a peut-être une personne du passé qui revient vers vous. Et la carte de la tromperie, ben, vous n'en parlez pas. Vous gardez ça pour vous. Vous n'en parlez pas à votre compagne. Pour pas la déstabiliser. Pour pas faire ressortir peut-être sa jalousie. Hein. Et quoi qu'il en soit, j'ai pas l'impression que vous allez tromper votre partenaire. Hein. Vraiment. S'il y a une énergie tierce qui se met en travers votre chemin, les couples. Hein. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, mes amis Capricorne. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et s'il vous plaît, abonnez-vous.
Voilà, voilà. Pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, je vous invite à aller dans mon onglet Cynthia54, sur ma chaîne, pardon, Cynthia54, dans mon onglet à propos. Vous trouverez toutes les modalités pour une consultation privée. Je vous fais de gros bisous, mes amis. À très bientôt, les Capricornes. Ciao, ciao. Passez un bon mois d'août.